Grand maître, je suis venu vous voir en toute urgence, car je suis dans une situation critique, quelque chose de terrible est arrivé, et je ne sais pas quoi faire. Je sais, tu as perdu la bouteille. Oui grand maître, la bouteille elle a disparu, elle a été jetée par erreur, je ne sais pas où elle est maintenant. Donc tu as osé perdre l'objet le plus sacré et le plus dangereux que je t'avais confié. Grand maître, je vous jure que je n'ai jamais voulu que cela arrive, je ne sais pas comment cela s'est produit, j'avais rangé la bouteille sous le lit comme d'habitude, mais mon mari a fait le ménage et a tout jeté, sans savoir ce qu'il venait de faire, c'est une erreur, je vous en prie. Clarisse, tu viens de commettre une faute impardonnable, les génies qui ont scellé cet envoûtement ne tolèrent pas l'erreur, ils t'avaient confié un pouvoir immense, et toi, par pure négligence, tu as mis tout cela en péril. Mais maître, il doit bien y avoir une solution, dites-moi que quelque chose peut être fait pour attraper cela, je suis prête à faire tout ce qu'il faudra, que ça soit un sacrifice, un rituel, n'importe quoi, je vais le faire. Non, il n'y a pas d'autre solution, tu as été averti dès le début, cette bouteille ne devait jamais disparaître, elle était ton seul rempart contre la perte totale de ton emprise sur ton mari, et pire encore si cette bouteille venait à se briser. Si la bouteille se brise, ton mari sera libéré, et toi Clarisse, tu deviendras folle. Non ça ne peut pas être vrai, il doit bien y avoir une autre issue, on peut faire quelque chose d'autre. Il n'y a rien d'autre à faire, les génies sont en colère, ils t'avaient confié une mission, et tu l'as échouée, et crois-moi, ils ne laisseront pas cela impuni. Je vous en supplie, il doit bien y avoir un moyen de calmer leur colère, je ferai tout ce qu'il faut, dites-moi maître, je suis prête à faire n'importe quel sacrifice, n'importe quel rituel, mais ne me laissez pas finir comme ça. Les génies ne pardonnent pas, ils réclameront leur dû, d'une manière ou d'une autre, prépare-toi à subir leur colère. À ma gueule, il n'y a pas pitié dedans. Regarde-moi bien dans les yeux petit, tu sais qui je suis, tu sais ce que j'ai fait pour bâtir tout ce que j'ai aujourd'hui, je suis un homme qui a travaillé dur toute sa vie, pour donner à sa famille une vie confortable. Et toi, petit rat de ruelle, tu es venu souiller cela en te glissant dans mon lit conjugal, dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris, qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit pour que tu penses, ne serait-ce qu'une seconde, que tu pouvais toucher à la femme d'un homme marié? Grand frère, je vous en supplie, pardonnez-moi, je n'ai jamais voulu vous manquer de respect, je n'ai jamais cherché à briser votre foyer, je vous jure devant Dieu, au début, je ne savais même pas qu'elle était mariée, c'est bien après que j'ai découvert qu'elle était votre femme, et à ce moment-là, j'ai voulu arrêter, je voulais mettre un terme à tout cela, mais elle ne voulait pas. Tu veux me faire croire que tu étais un simple pion dans cette histoire, que c'est elle qui t'a forcé à la suivre, petit tu es un homme, pas un enfant qu'on manipule avec des bonbons, tu savais ce que tu faisais, tu savais que c'était mal, alors pourquoi tu l'as fait? Je sais grand frère, mais elle m'achetait, elle me donnait de l'argent, chaque fois que je voulais arrêter, elle me suppliait, elle me faisait des promesses, et je suis tombé dans ce piège, je n'ai pas d'excuses, je ne veux pas me chercher d'excuses, je reconnais mon erreur et je vous demande pardon, je suis juste un jeune homme qui essaie de s'en sortir, j'ai terminé mes études, mais je n'ai pas encore trouvé de travail, je galérais, et elle est venue avec son argent, ses promesses, et je faiblis. Donc, parce que tu n'avais pas d'argent, tu as pris le chemin de la facilité au lieu de te battre comme un homme, pour réussir par toi-même, tu penses que tous les hommes qui ont réussi ont commencé comment, tu crois que moi, je suis né avec une cuillère en or dans la bouche? Non petit, j'ai travaillé, j'ai saigné, j'ai travaillé jour et nuit pour construire ma vie, mais toi, tu as préféré tendre la main et accepter l'argent d'une femme mariée en échange de ton intégrité, tu es pathétique. Je vais te livrer à la police. Grand frère, je vous en prie, ne me livrez pas à la police, je vous supplie, je reconnais mon erreur, je regrette tout cela, et je vous jure que je ne recommencerai jamais, je ne reverrai plus votre femme, je vais complètement disparaître de sa vie, laissez-moi une chance de me racheter, je ne veux pas que ma pauvre mère et ma sœur souffrent à cause de ma bêtise, si vous me mettez en prison, c'est fini pour moi, je n'ai que ma famille, je n'ai personne d'autre, je vous supplie grand frère. C'est déjà trop tard, j'ai des preuves que tu venais chez moi, je vais vous condamner vous deux. Vous allez pourrir en prison. Tata, je ne sais pas par où commencer, mais ce que je vais te dire est très grave, j'ai fait une énorme erreur, une erreur dont je ne sais pas si je pourrai me racheter un jour, je ne dors plus la nuit, je ne me reconnais plus, et je ressens un poids sur ma conscience, un poids qui m'étouffe chaque jour un peu plus. Tata, j'ai brisé un mariage. Tu as fait quoi Sandra? Dis-moi que je n'ai pas bien entendu.
Tu es en train de me dire que tu as détruit l'union sacrée d'un homme et d'une femme, un mariage que Dieu a béni, mais qu'est-ce qui t'a pris? Comment as-tu pu? Tata, ce n'est pas tout, ce n'est pas juste que je me sois interposée dans un couple, j'ai fait pire, j'ai envoûté cet homme Tata, je suis allé voir un féticheur et je lui ai demandé de me donner un pouvoir pour qu'il tombe sous mon emprise, qu'il quitte sa femme pour moi, je voulais qu'il n'ait Dieu que pour moi, qu'il m'aime à en perdre la raison, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a divorcé de sa femme, il a tout laissé derrière lui pour moi, mais aujourd'hui, je me rends compte que je ne l'aime même pas vraiment, je l'ai pris par orgueil, par caprice, mais ce n'est pas lui que je voulais réellement, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, un homme dont je suis sincèrement amoureuse, quelqu'un avec qui je voudrais faire ma vie, mais je ne peux pas Tata. Sandra, est-ce que tu réalises ce que tu viens de me dire? Tu es en train de m'avouer, avec autant de légèreté, que tu as brisé le foyer d'une femme, que tu as arraché un homme à sa famille, et tout ça pour ensuite te rendre compte que ce n'était même pas ce que tu voulais, mais c'est monstrueux, c'est purement diabolique. Comment peux-tu jouer ainsi avec la vie des gens? Et maintenant que tu es tombée amoureuse d'un autre homme, tu veux simplement tourner la page comme si de rien n'était. Je sais Tata, c'est horrible, c'est impardonnable, je m'en veux chaque jour qui passe, je ne voulais pas en arriver là, mais c'est comme si j'étais prise dans un engrenage, et que je ne pouvais plus faire marche arrière, mais maintenant, je suis piégée, le féticheur m'a dit que je ne peux plus jamais coucher avec un autre homme que celui que j'ai envoûté, sinon je deviendrai folle, mon âme est liée à lui, je suis enchaînée à lui, alors que mon cœur appartient à un autre, Tata je suis en enfer. Sandra, tu as commis un crime contre Dieu et contre les hommes, tu as joué avec des forces que tu ne comprends même pas, et maintenant tu en paies le prix. Le mariage c'est une institution sacrée, et toi tu as osé intervenir pour le briser avec la sorcellerie, mais sache une chose, on ne joue pas impunément avec ce qui est sacré. Si tu veux te libérer de ce fardeau, il n'y a qu'une seule solution, tu dois aller te confesser, tu dois trouver cet homme que tu as détruit et lui dire toute la vérité, tu dois lui demander pardon, lui rendre sa liberté et surtout, prier avec ferveur pour que Dieu brise ce lien démoniaque que tu as créé. Non Tata, je ne peux pas faire ça, comment vais-je me tenir devant lui, et lui avouer que je l'ai manipulé, que je l'ai ensorcelé pour le détourner de sa femme, comment vais-je affronter son regard, et sa femme, comment vais-je lui dire que j'ai détruit son foyer par pur égoïsme, elle me détestera à jamais. Sandra, il faut assumer les conséquences de tes actes, la vérité fait mal, mais c'est le seul chemin qui peut te conduire à la libération, si tu ne fais rien, tu resteras enfermé dans cette prison que tu as construite toi-même, et crois-moi, ce n'est pas cet homme qui est le plus à plaindre ici, c'est toi. Tu es celle qui va souffrir le plus dans cette histoire, parce que tu as compromis ton avenir avec cette sorcellerie, mais il n'est jamais trop tard pour demander pardon et chercher le salut, je vais t'accompagner chez mon pasteur, il est le seul qui peut t'aider à briser ces chaînes spirituelles que tu t'es imposées. D'accord Tata, emmène-moi chez ton pasteur. Alors, dis-moi, tu as reçu les photos et vidéos que je t'ai envoyées, je suppose que tu as eu le temps de tout regarder attentivement, n'est-ce pas? Dis-moi, est-ce que ça t'a fait plaisir de te revoir dans les bras d'un autre homme, dans notre propre maison, sur notre propre lit? Pendant que je me bats à l'autre bout du monde, pour subvenir à tes besoins et à ceux des enfants, toi tu trouves le moyen de me trahir de la manière la plus abjecte possible, alors dis-moi, comment tu vas m'expliquer ça? Comment tu comptes justifier ce comportement dégoûtant? Non, ce n'est pas ce que tu crois, je t'en supplie, laisse-moi t'expliquer, il y a une explication à tout ça, ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Il n'y a rien à expliquer, les images parlent d'elles-mêmes, tu crois que je vais avaler tes mensonges, comme je l'ai fait par le passé, tu me prends pour un idiot, je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin, je t'ai offert une vie de reine, tu n'as jamais eu à lever le petit doigt pour quoi que ce soit, et malgré ça, tu trouves encore le moyen de me trahir. Tu veux me faire croire que c'est une simple erreur, une faute d'inattention, non tu savais très bien ce que tu faisais, et pire encore, tu l'as fait avec de la préméditation, avec mon argent, dans ma maison, pendant mon absence, quelle honte, quelle humiliation. Je t'en supplie, pardonne-moi, c'est une erreur, je ne voulais pas te faire de mal, ce n'est pas comme si je ne t'aimais plus, je t'aime, je te le jure. C'est vrai, je t'ai trompé, mais ce n'est pas ce que tu crois, tu es tout le temps absent, tu pars pendant des semaines, des mois parfois, et moi je me retrouve seule, abandonnée dans cette maison immense, sans personne à qui parler, sans chaleur, sans affection, j'ai des besoins, et ton absence me pèse.
Je t'ai dit 1000 fois qu'il fallait que tu trouves un travail ici au Cameroun, que je n'arrive pas à supporter ton absence, mais tu n'as jamais voulu écouter. Je suis une femme, j'ai des envies, j'ai des besoins, j'ai besoin de sentir qu'on me désire, qu'on me touche, qu'on me regarde comme une femme, et non comme une simple mère de famille, qui attend son mari comme une veuve. Ah d'accord, donc maintenant c'est de ma faute, c'est moi qui t'ai poussé à me tromper, c'est ça, parce que je travaille pour subvenir à tes besoins et à ceux de nos enfants, parce que je sacrifie mon temps, et mon énergie pour que tu ne manques de rien, c'est moi le coupable, mais quelle femme ose dire de telles horreurs? Tu ne manques de rien, tu as tout ce dont une femme peut rêver, et au lieu d'attendre patiemment le retour de ton mari, au lieu d'être une épouse digne et fidèle, tu décides d'ouvrir tes jambes au premier venu, et de dilapider mon argent sur lui, et maintenant tu viens m'accuser de négligence pour justifier ton infamie? Tu sais quoi, c'est bon, tu es libre, c'est fini entre nous, je veux le divorce, prends tout ce que tu veux, la maison, la voiture, l'argent, je m'en fiche, mais toi et moi, c'est terminé, je refuse de partager ma vie avec une femme comme toi, je refuse de continuer à dormir sous le même toit, qu'une femme qui m'a piétiné et humilié de la sorte, je refuse d'être avec une femme qui, au lieu de reconnaître ses fautes, cherche à en rejeter la responsabilité sur moi. Je t'en prie, ne fais pas ça, je suis désolée, je regrette, je t'aime, ne me laisse pas, pense aux enfants, pense à nous. Tu crois que je n'ai pas pensé aux enfants? Tu crois que je ne suis pas en train de me demander comment je vais leur expliquer que leur mère a brisé notre famille? Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils grandiront avec un père qui ne s'est jamais abaissé à accepter l'infidélité et la trahison. Ils sauront que leur père a de la dignité, que leur père ne se laisse pas humilier par une femme sans honneur. Clarisse, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu tournes comme ça en marmonnant des choses sans queue ni tête? Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Elle est là quelque part, je le sais, il la cherche, elle doit être là, je dois la retrouver, sinon je vais devenir folle. Clarisse, regarde-moi, de quoi tu parles? Qui cherche quoi? C'est quoi cette histoire? Tu es en train de me faire peur, explique-moi. La bouteille, où est la bouteille? Elle n'est plus là, ils vont la trouver, ils vont tout découvrir, c'est la fin, je te dis. De quelle bouteille tu parles, Clarisse? Pourquoi tu dis des choses pareilles? Tu es sûre que tout va bien? Depuis quand tu es comme ça? Est-ce que tu as pris quelque chose? Clarisse, regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce qui se passe. Ils vont me punir, je suis maudite, je n'aurais jamais dû perdre cette bouteille, tout va s'effondrer maintenant. Je vais appeler ta maman. Tu ne comprends pas, tu ne peux pas appeler qui que ce soit, si quelqu'un découvre, je suis fichu, tout est de ta faute, c'est toi qui as jeté la valise, c'est toi qui as détruit ma vie, pourquoi tu as fait ça? Clarisse, je vais te poser une dernière fois la question, et tu as intérêt à me dire la vérité. Quelle bouteille? Pourquoi cette valise était si importante pour toi? Qu'est-ce que tu as fait? Tout est fini, ils vont me détruire, je suis perdue, je suis déjà morte.